paysans là. Donc le lien direct avec le Mercosur, concrètement on comprend bien que ce type de gestion de la maladie, de cette maladie, puisque ça fait suite aussi à la problématique de la grippe aviaire, ça fait suite aussi à la problématique de la tuberculose, ça fait suite aussi à un certain nombre de maladies, et notamment la peste porcine qui va nous arriver sur la tronche. Moi je suis éleveur dans la Marne, je fais du cochon en plein air, je n'ai pas de bâtiment, donc je fais du cochon plein air, du mouton et du bovin. Donc aujourd'hui on est menacé par la DNC, par la fièvre catarrhale, par la peste porcine, etc., etc. Et on nous demande d'être bien content de faire notre métier, et on nous dit vous inquiétez pas, le ministère va s'occuper de vous. Ben, concrètement en fait ce qu'ils veulent c'est qu'on disparaisse. Concrètement on est un gros problème en plein air, on est un vecteur de maladie, c'est comme ça qu'ils nous appellent. Quand on lit les textes sur la peste porcine, on est des vecteurs de maladie entre la partie sauvage et le bâtiment industriel. Et donc ils veulent nous voir disparaître, et il est hors de question de profiter de la DNC pour nous faire disparaître. Donc je fais le lien avec le Mercosur. Concrètement, l'Europe ne veut plus de nous, l'Europe ne veut plus d'élevage. L'Europe veut des camions frigo qui arrivent de l'étranger, vous le voyez, il est devant vous. C'est celui-là qu'il faut ouvrir, il est plein de je sais pas quoi, mais ça vient de France. Donc voilà ce qui nous arrive, des camions frigo qui vont passer devant chez nous, et c'est pas nous qui les aurons remplis. On n'aura plus qu'à vérifier ce qu'il y a dans les camions bientôt, on remplacera les douanes. Donc concrètement sur le Mercosur, qu'est-ce qui se passe? L'Europe veut pas de nous, veut plus de nous, veut exporter de l'intelligence sous toutes ses formes, de l'industrie, de la bagnole, etc. Nous on rapporte plus rien en agriculture, notre valeur ajoutée ils l'ont tous bouffé, ils ont été chercher tellement les marges qu'aujourd'hui il n'y a plus rien à gagner, donc ça les intéresse plus. Il n'y a plus que le champagne qui les intéresse, un peu le cognac et puis un peu quelques petites choses à l'export. Mais en tout cas nous producteurs d'alimentation locale, etc., alimentation de nos supermarchés, puisque soi-disant il y avait une loi Egalim qui nous permettait d'alimenter les citoyens, tout ça en fait c'est des choses qui n'ont jamais été mises en place simplement pour nous faire disparaître. Donc on continue sur le Mercosur. Le Mercosur, il y a 15 jours, on apprend que Mme von der Leyen a fait un coup de force au niveau européen. Concrètement, pour revenir sur le Mercosur, ça fait depuis 1998 que ce traité est arrivé sur la table des discussions entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Ça fait 27 ans que la Confédération paysanne dit qu'il faut arrêter ces ignominies de signature d'accords de libre-échange, puisqu'ils dégradent notamment notre problématique ici, mais surtout, ils vont aussi attaquer l'environnement, la partie sociale et la partie économique en Amérique du Sud. Concrètement, il faut bien comprendre que les Brésiliens, le Paraguay, etc. sont pas forcément OK avec cette signature d'accord. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe depuis 15 jours? Madame von der Leyen, elle accélère le pas. Il doit y avoir un vote au Parlement européen. Concrètement, un accord de libre-échange doit être signé au Parlement européen. Aujourd'hui, il n'est toujours pas signé. Le passage en force de von der Leyen, c'est simplement pour définir les 6 grands axes. Il y a 6 grands axes dans cet accord de libre-échange. Et von der Leyen, elle est partie simplement faire valider les 6 grands axes. Par contre, la mise en œuvre n'a toujours pas été signée par le Parlement européen, doit être signée d'ici 15 jours. Alors ça veut dire qu'on en est où au niveau du Parlement européen? Au niveau du Parlement européen, il y a à peu près 700 députés. Dans les 700 députés, actuellement, il y en a 310 qui sont contre le Mercosur. Il y en a 289 qui sont pour le Mercosur. Donc concrètement, aujourd'hui, il y a plus d'opposition dans les députés que de personnes qui sont pour, de députés qui sont pour. Alors ce qu'on fait là, principalement, l'information à la population, c'est pour décider les 115 députés, les 115 eurodéputés qui n'ont toujours pas pris position. Ils peuvent pencher d'un côté ou de l'autre. Et c'est cela qu'il faut qu'on arrive à décider. Ce sont tous nos eurodéputés qui nous regardent, qui regardent la colère agricole, comment elle monte dans les territoires. C'est pour ça qu'au niveau national, on demande à ne pas lâcher sur le Mercosur. Quels que soient les syndicats, il ne faut pas qu'on lâche sur le Mercosur. 115 eurodéputés ne se sont pas prononcés, il faudra qu'ils le fassent et il faudra qu'ils assument leur choix. C'est eux qui devront nous apporter des comptes rendus de ce qu'ils auront fait, du vote qu'ils auront fait, de la destruction de nos métiers. Donc concrètement sur le Mercosur, von der Leyen, elle est partie faire la belle en Amérique du Sud, signer ce qu'elle veut, ça ne représente absolument rien pour nous. Pour nous, il y a encore 115 eurodéputés qui peuvent faire balancer de l'autre côté. Donc c'est cela qu'il faut aller chercher, c'est cette information-là qu'on doit donner aux citoyens. Puisque un jour, on demandera peut-être aux citoyens de se prononcer, d'aller voir leurs députés, leur dire que si ça ne change pas, si le modèle ne change pas, on va le faire exploser le modèle. À un moment donné, il faut y aller.
Donc voilà pourquoi on est là. On informe la population, on leur explique que c'est pas signé. Ce que BFM, ce que tous les autres veulent dire à leurs infos, c'est des conneries, c'est des énormes conneries. C'est de la manipulation au niveau européen, simplement parce que c'est du business. Ces médias répondent à des business qui ont de toute façon des intérêts, soit ici, soit là-bas.